let me go. I lay it all down again. Bonjour, une fois de plus, bienvenue dans le Seigneur. Soyons davantage des bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Dans sa grande bonté et par sa fidélité, il nous accorde ce matin la grâce de lui offrir ce que à la gloire et l'honneur de son Saint-Nom. Car lui seul en est digne. Alléluia. Amen. Nous aimerons saluer nos très chers téléspectateurs qui disposent des précieuses minutes de leur temps pour suivre notre message vidéo. Bien-aimés dans le Seigneur, en reconnaissant pour ce temps que vous disposez. Et nous croyons poser à Dieu. Et comme c'est à Dieu que vous le disposez, bien-aimés, il est fidèle et pleinement capable d'utiliser ces précieuses minutes de votre temps pour l'accomplissement de ses plans parfaits et ses desseins. Alléluia. Amen. Nous saurions avancer plus loin sans nous remettre entre les mains de Dieu. Puisqu'il s'agit du partage de sa parole, nous avons besoin de son esprit, nous avons de la grâce nécessaire et suffisante pour cela. Alléluia. Amen. Nous prions. Roi des rois et Dieu sans pareil, nous te bénissons et t'élévons ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous reconnaissons la grâce que tu nous fais, Seigneur des Seigneurs. Dans Père éternel, dès le début jusqu'à ce moment, nous voulons nous remettre entre tes mains, ô Dieu, que par ta grâce, Seigneur, notre Dieu, tu nous accordes le cœur des oreilles des disciples, Père éternel, notre roi, tu ouvres notre entendement et notre spirituel par ton esprit, Seigneur, nous permettant de saisir ce que tu as mis en réserve pour nous en ce matin. Ô Dieu tout-puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que vous la soyez bien-aimés. Par la grâce, Seigneur, ce matin, nous continuons, nous évoluons dans l'édification de nos âmes par la parole de Dieu. Et nous voulons ce matin introduire notre thème qui vient à la suite, comme nous maçons élèvent un mur en parfait, il finit une avant d'aller sur une autre. Alléluia. Amen. Et le thème qui va guider nos méditations ce matin, c'est réussir sa vie selon Dieu. Alléluia. Réussir sa vie selon Dieu. Nous entendons le plus souvent les gens s'écrier ou s'exclamer par rapport à des non, cet homme a réussi sa vie, ou alors cette femme a réussi sa vie. Alléluia. Se basant sur les accomplissements physiques, les accomplissements matériels. Parce que la personne a achevé ses études, elle a eu un bon travail avec un bon salaire et qui, au fil des jours, au fil des a pu se construire. Alléluia. Amen. Construisant une maison, s'achetant des voitures, se mariant, ayant des enfants, ayant un cadre de vie excellent. Amen. Amen. Et on déclare dans une telle personne que la personne a réussi sa vie. Nous voulons dire que la réussite de la vie selon Dieu est tout d'abord spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Cette réussite est tout d'abord spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais que la réussite de la vie selon Dieu est tout d'abord spirituelle. Amen. Amen. Les aspects matériels de notre vie sont seulement le superflu. On devrait seulement être le superflu. Donc la réussite selon Dieu, de la vie selon Dieu, commence par le fait de découvrir et d'accomplir le dessein du Créateur. Amen. Et que nous allons à comprendre que l'homme peut réussir
sans Dieu, avoir le succès dans sa vie sans Dieu. Vérité. Le succès n'a et n'aura aucune valeur devant le Créateur. Alléluia. Donc il faut d'abord découvrir quel est Dieu pour notre vie. Amen. Et se disposer ou s'engager pour l'accomplissement de ce plan. Amen. Amen. Et cela implique qu'on puisse mettre Dieu en première place dans notre vie. Et mettre Dieu en première place dans notre vie veut dire vivre pour lui, soumettre à sa parole. Alléluia. Amen. En bâtissant ainsi une relation intime avec Dieu. C'est dans cette discipline qu'au fur et à mesure nous avançons, au fur et à mesure nous grandissons, et nous commençons à devenir un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu pour les autres. Alléluia. Amen. Toujours dans cette discipline, pendant que nous persévérons dans la marche, dans la foi, nous nous efforçons jour après jour de nous débarrasser de tout ce qui peut être un obstacle par rapport à notre marche spirituelle. Alléluia. Nous lisons ce matin dans nos livres de Jérémie. Jérémie chapitre 1, nous lisons du verset 4 au verset 5. Voilà. Alléluia. C'est 4 à 5. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5, je lis au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Quand je t'eus formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Josué, chapitre 1, verset 7 à 9. Josué, chapitre 1, verset 7 à 9. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement de la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne de ta bouche, mais dis-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je t'ai pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'était révélé à Jérémie alors que Jérémie était très petit. On dit qu'il, selon la tradition, il avait 7 ans lorsque Dieu se révèle à lui pour lui dire, ou alors l'éclairer sur la mission qu'il avait conçue pour lui avant même qu'il ne soit conçu dans le sein de sa mère. Alléluia. Amen. Dieu lui dit qu'il le connaissait avant cette époque. Et il avait déjà établi depuis ce temps-là prophète des nations.
nous voyons clairement que la réussite de sa vie, selon Dieu, est basée d'abord sur le plan spirituel. Parce que pour chaque être humain que Dieu a créé, il l'a créé pour un but, pour une mission. Qui peut ne pas être une mission de prédicateur et d'évangile, mais qui, dans la fonction qu'il doit exercer sur cette terre, sa base, ou comment dire, sa fondation doit d'abord être spirituelle, et spirituelle centrée en Jésus-Christ. Je nous amène à comprendre qu'on peut réussir sans être basé sur le rocher des âges, le Seigneur Jésus-Christ, mais à la fin, le rapport de notre vie ne sera pas reçu par Dieu. Alléluia. Amen. Et Jérémie donc, Dieu s'adressant à Josué, lui donne le canevas pour les critères pour réussir selon Dieu. Il devait, lui succédant à Moïse, qu'il devait suivre la loi que Dieu avait prêchée à Israël par l'intermédiaire de Moïse, sans se détourner ni à gauche ni à droite, mais là même en pratique. Amen. C'est alors qu'il aura du succès, c'est alors qu'il réussira. Ce qui veut dire que la réussite dans les autres aspects dépend véritablement de la réussite dans l'aspect spirituel. Et la réussite dans l'aspect spirituel dépend de la dont nous mettons la gloire de Dieu en pratique. La façon dont nous entretenons notre relation avec Dieu. Puisque notre vie spirituelle, c'est les racines même, ce sont les racines de notre vie. Amen. Yes. Et l'aspect physique, c'est comme le tronc de l'arbre et les branches et les fruits. Lorsque l'on voit un arbre qui a bien grandi et qui donne un fruit excellent et abondant, on célèbre l'arbre, on célèbre le fruit. Par contre, celui ou ceux qu'on doit célébrer, ce sont les racines. Parce que c'est ce qui porte l'arbre et non le contraire. Alléluia. Amen. Nous voulons voir quelques principes clés par rapport à la réussite de sa vie. En premier point, nous devons faire de Dieu notre priorité. Exode chapitre 20, verset 3. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Amen. Alléluia. Mettre Dieu en premier dans toutes nos décisions. Amen. Alléluia. Amen. Avant de prendre une décision, nous devons d'abord consulter Dieu si telle est sa volonté. Puisque nous ne connaissons pas toute la volonté. Alléluia. Amen. Et bien entendu, suivre la direction qu'il nous donne. C'est là où le plus souvent, d'autres même après avoir consulté Dieu et après avoir reçu de Dieu la direction qu'il doit suivre, il n'accepte pas sur la direction de Dieu. Donc on veut même ne consulte pas Dieu. Et alors ils peuvent réussir dans ce chemin.
Mais cette réussite ne sera pas accordée par Dieu. Et elle ne sera non plus acceptée par Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous devons demander à Dieu ce projet-ci, est-ce que c'est dans ta volonté? Et Dieu qui décide que les choses seront sa volonté, nous éclairera par un moyen ou par un autre. Si nous sommes réellement disposés. Et nous donnera la direction ensuite. Et même quand ce projet est selon, il nous donnera comment le faire. Amen. Afin que le résultat qui sortira de ce projet soit à sa gloire. Alléluia. Amen.